Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui, petite vidéo, vidéo setup que je voulais faire depuis un moment, que voilà, je me suis dit, tiens c'est le moment de le faire. J'avais un peu de temps libre dans ma semaine, donc voilà, on part sur une petite vidéo setup. Et puis comme d'habitude, likez, commentez, partagez à la fin de la vidéo, ça fera énormément de bien à la chaîne. Donc c'est parti. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir derrière moi, sur le précédent plan, vous étiez juste ici. Voilà. Là, c'est mon point de vue quand moi je suis sur mon PC. Donc, c'est mon setup de stream. Hein, j'ai pas précisé, mais voilà. Donc, là, c'est mon petit point de vue. Donc, il y a le Blue Yeti avec la suspension plus le filtre anti-pop, le bras Elgato, le iRise. Oh yeah. Ici, j'ai deux jeux de clavier souris. Un clavier Spirit of Gamer qui va bientôt être changé, Elite K25 ou 55, je sais plus. Ça c'est éteint là-bas. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai la Corsair Harpoon RGB classique, la normale. Juste là. Excusez-moi, je vous ai pas montré. Juste ici. Ensuite ici, j'ai une souris HP bureautique à la con que ton père il a quand il travaille. Jean-Michel de la Conta est là avec le clavier de souris, le clavier qui va avec. Ici, j'ai le petit, tous les liens vont être dans la description de tous les produits. Ici, j'ai le petit Logitech adaptateur Bluetooth pour les enceintes Logitech qui est là-bas. C'est les entrées de gamme, je ne sais pas exactement c'est lesquelles. Je les ai récupérées, elles marchent très bien. On va passer aux écrans. Alors, les écrans, j'ai le Acer KG270, QG, pardon, et le Acer RG270, il me semble. Donc voilà, ça c'est cet écran ici, c'est mon écran pour mon PC jeu, et cet écran ici, c'est pour mon écran pour le PC de stream juste en bas. Donc voilà, donc après j'ai mes lumières, c'est des Newear, c'est le pack à une quarantaine d'euros, les deux plus les filtres. Ensuite ici j'ai un petit trépied comme un GorillaPod, mais c'est pas un GorillaPod, c'est pas un Joby. Qui est où est-ce qu'il y a ma C922 Logitech Stream, il me semble. C'est la Streamcam. Ouais, attendez. Oui, c'est la Stream Webcam. Donc voilà. Ensuite en haut, juste ici, il y a ma Elgato Facecam. Juste là. Donc je vous montrerai des plans au montage de cette cam là et de cette cam ci. Donc nous voici avec la Logitech. Donc voilà, je vous ai mis en gros plan, comme ça c'était mieux qu'avec les overlays, tout ça. Donc voilà, le plan de la Logitech. Donc nous voici avec le plan de la Facecam. Voilà, je vous laisse en juger par vous-même. C'est pas exactement les couleurs que j'ai utilisées en stream. Là, il y a un peu de scintillement parce que c'est pas les mêmes réglages sur les deux mêmes caméras. Donc voilà, tout simplement la caméra Elgato. Très bien. Ici, j'ai le Elgato Stream Deck, ça me change la vie, c'est vraiment juste trop bien. Donc là, je peux gérer mon stream, parce que je stream, oui, également. Je vais vous le mettre juste ici. Je stream tous les vendredis soirs et un samedi sur deux le matin. Donc vous verrez dans le planning, c'est écrit. Et la matinale, c'est avec un de mes amis Overgame. Et puis le vendredi soir, c'est moi tout seul. Voilà, c'est moi tout seul le vendredi soir. Donc voilà. Donc le Stream Deck, donc voilà, là j'ai mes voix pour changer mes voix, là j'ai ma soundboard. Et puis après, j'ai envie de vous dire, c'est un Stream Deck, vous le connaissez, tout le monde le connaît, donc voilà. Ensuite, on va passer au casque. Alors mon casque, c'est un Arctis. Alors c'est un SteelSeries Arctis 7, la version blanche. Alors exactement, c'est ça, Arctis 7 Wireless, le SteelSeries. Donc voilà, j'ai mon petit support de casque, voilà, je le fous là. Et j'en suis énormément content parce que c'était vraiment le Bluetooth que j'appréciais chez ce casque. Donc ensuite, on passe derrière. Donc oui, j'ai mon setup dans ma chambre. Hein. On n'a pas encore les moyens. Petite goulotte, hein, câble. On a essayé de faire un petit cable management. Derrière, c'est pas trop fameux, mais je sais que les écrans sont amenés à bouger, donc j'ai voulu les laisser comme ça. C'est fait exprès. La petite PS4 qui n'est pas branchée, elle est là vraiment juste pour de la déco.
Donc les bras c'est des, je sais plus exactement, mais la référence dans la description, comme je vous ai dit il y a quelques instants. Donc le bras, il est vraiment très bien. En plus, moi, j'ai un bureau spécifique parce que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et ici, c'est en chevron. Donc en fait, il fallait trouver assez grand pour que ça puisse serrer avec le plateau. Donc voilà, j'ai trouvé, j'en suis content. Ensuite, donc voilà, là vous avez un peu un visuel de comment que ça donne. Bon, la light, elle est pas là-bas normalement. Là, c'était vraiment voilà. Et il y a une light d'ambiance que j'ai pas mise parce que elle a plus de batterie. Donc ensuite, on va passer aux catégories les PC. Et le PC de stream en premier. Donc c'est un PC assez classique, je vais vous le montrer. Pour ça, on va passer sous le bureau. Oh yeah! Venez avec moi sur le bureau. Donc ici, c'est mon PC de stream. Donc c'est un MSI Nightblade i3, il me semble. J'ai une GTX 1050 avec 8 Go de RAM et c'est un processeur, c'est un Intel Core i5 6 ou 7e génération. Donc c'est un petit PC. Et j'ai pas de SSD. Donc voilà, c'est un petit PC à peu près lent. Pour faire tourner OBS, ça marche. Voilà, ça marche. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, j'en suis super content. Surtout pour le rapport qualité-prix. Pour mon point de vue, surtout qu'avant c'était mon réel PC, c'était avec ça que je jouais et que j'essayais de streamer, mais ça marchait pas du tout parce que je savais pas faire de réglages, etc. Donc voilà. Et j'ai décidé là récemment de m'acheter celui-ci. Donc celui-ci qui est beaucoup plus esthétique et que j'ai choisi mes composants moi-même. Je ne l'ai pas monté, attention, je ne l'ai pas monté, je l'ai fait monter. Donc ici nous avons donc une RTX, une GeForce RTX Asus, une 2060. C'est ça, une 2060. Pas TI, c'est la plus basse des RTX parce que c'est celle que j'ai trouvée sur le moment parce que je l'ai fait cet été. Donc ensuite, le processeur c'est un Intel Core i7 9700KF. Donc c'est un 9e génération. J'ai 16 Go de RAM en DDR4. Water cooling pour le processeur Cooler Master. C'est le ML120L, il me semble, la version 2. La carte mère, c'est une Asus TUF Gaming. C'est la Z390+, il me semble. Donc elle est livrée avec une antenne Wi-Fi. Je suis aux anges. Je l'adore cette antenne Wi-Fi. C'est dingue. Si vous avez l'opportunité d'acheter, quand vous achetez un PC, d'avoir une antenne Wi-Fi livrée dedans, prenez-la. Ou même achetez-la, mais c'est vraiment un bonheur. J'ai un SSD Samsung de 1 Tera. J'ai un HDD de 2 Tera. Donc j'ai un disque dur de 2 Tera. Ensuite, l'alimentation, c'est une Corsair. Je lis en même temps un RM750. Full modulaire, il me semble. C'est ça, je sais pas, mais voilà, c'est ça. Donc voilà, pour le PC, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit, il me semble. Donc voilà. Ceux qui voudraient savoir, parce que moi j'ai eu du mal, on me l'a pas expliqué. J'espère, je pense que vous me voyez bien. En contre-plongée, c'est le pire plan, mais bon, voilà, comme ça au moins, c'est nickel. Donc voilà, moi on m'a pas expliqué comment, et puis j'ai mis du temps à trouver sur internet comment relier 2 PC pour faire un PC de stream et un PC de jeu. Avant toute chose, il faut savoir que c'est très bien, mais je vous conseille d'acheter un hub USB avec switch, avec un bouton qui switch. Comme ça, vous avez un seul et même clavier souris, donc ça prend pas de place sur votre bureau et vous pouvez déjà voilà, ça prend pas de place sur votre bureau et en fait juste en appuyant sur le switch, sur le bouton, et ça vous permet de transitionner la souris au lieu qu'elle marche pour le PC de jeu, vous appuyez sur le bouton et ça marche pour le PC de stream et ainsi de suite. C'est pareil pour le clavier. Enfin après ça marche sur tout ce qui est relié en USB. Donc, si par exemple vous avez relié votre télé, je sais pas moi, votre webcam, si vous avez envie qu'elle passe sur le PC de jeu parce que voilà, vous avez besoin, faites un call ou quoi que ce soit et vous avez juste besoin du PC de jeu, voilà, comme ça
pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, donc moi, je vous conseille ça. Et puis surtout, le minimum à avoir, c'est une carte de capture. Moi, j'ai pris la Elgato HD 360 S+. Attendez, elle est juste derrière. Oui, c'est ça, la Elgato. Pourquoi je dis 300 HD 660 S+. Putain, je galère, hein. Pourquoi je veux dire 360? C'est à cause de la Xbox, ça. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. C'est assez simple d'utilisation. De toute façon, c'est Elgato, c'est toujours simple. J'adore leurs produits. Donc, moi, je suis fan. Chez Elgato, j'ai la webcam, j'ai le bras, comme on a pu voir. J'ai le bras juste ici. J'ai comment ça s'appelle? J'ai le Stream Deck et puis j'ai la bandelette de Elgato. Puis en plus de ça, j'ai la carte de capture qui me permet de relier mes deux PC. Donc en fait, un truc tout con, comment vous faites? Un petit tuto, voilà, comme ça, improvisé. Vous branchez votre carte de capture en 3.0 à votre PC de stream, ou le PC qui doit enregistrer ou encoder votre flux vidéo, et vous reliez, tout dépend si c'est sur console ou sur PC. Moi je vous parle sur PC là. Vous reliez l'HDMI au PC de stream, donc le out au PC de stream, et le in, vous reliez un câble HDMI ou peu importe, si c'est un DisplayPort HDMI, bref, on s'en fout de ça, vous le reliez au in du Elgato. Et en fait, tout simplement, après sur votre écran d'accueil, sur votre vrai écran, vous faites, vous allez, je vais l'illustrer là au montage, vous allez juste ici, donc dans projeter, et vous faites dupliquer, comme si que vous envoyez le même écran. Parce que si vous faites étendre deuxième seul, enfin dupliquer, ça fait en fait le PC de jeu comprend comme si c'était un autre écran. Donc c'est pour ça en fait. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ensuite sur votre logiciel de ou sur votre logiciel de capture vidéo, vous allez tout simplement dans les périphériques de capture et vous sélectionnez Elgato, machin, tout bidule. Elgato 60 ou Elgato 4K 60, enfin Elgato, voilà, peu importe. Et en fait, après, vous allez dans périphérique de capture, vous faites dans les propriétés du périphérique de capture. Après, il y a plein de choses à faire. Moi, je vais peut-être vous les montrer au montage. Parce que même moi, comme j'ai voulu essayer d'avoir le son, etc., c'était une vraie misère. Donc voilà, je vais vous montrer, vous faites comme ci, comme ça, et voilà. Au montage, ce sera illustré avec des clips. Donc voilà, voilà, c'était la petite aparté Elgato carte de capture. Je crois que j'ai tout dit. C'était mon petit setup de jeu, de stream, de tout ce que vous voulez. Là où je tourne même des fois, là où je tourne parfois des intros de vidéos. Voilà, c'est un endroit où je me sens bien pour créer, pour faire du montage. Et il faut savoir que bon, je me sens bien. La seule chose que j'aurais à vous demander, est-ce que vous connaissez un produit qui permet de relier ces deux PC pour faire du transfert de données très rapidement? Je ne vous demande pas un produit qui coûte 500 balles, je vous demande juste un produit qui est aux alentours des 100, 120 euros grand max. Et voilà, on relie nos deux PC et comme ça, j'ai juste à faire glisser, déposer un fichier dans un logiciel et ça transfère tout à mon autre PC. C'est pour le moment en fait, comme j'enregistre mes vidéos avec le PC de stream et que j'envoie tout sur PC jeu, et ben en fait le problème c'est que les envois ils sont hyper longs parce que des fois c'est des lourds fichiers comme des 5 à 6 gigas et c'est ultra long quand on passe par le drive ou le cloud, etc. Et il y a certains endroits où le cloud on peut même pas. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Parce que moi, je l'ai apprécié à la tournée. C'était une vidéo assez courte. J'avais pas grand chose à dire. De toute façon, un setup, ça va assez vite. Je vais peut-être vous montrer le cable management tout de suite. On va la tourner en mode vlog. Je vais pas trop faire de montage. Je vais faire un peu de montage. Putain, elle surchauffe déjà la GoPro. C'est vraiment pas fait pour tourner en intérieur. Je vais m'acheter un appareil, moi. Donc voilà. Donc ouais, aussi ma caméra avec laquelle je me filme, je sais pas si on va le voir là, la caméra,
dans le reflet. Attendez. Non, on va pas le voir. Bon, c'est une GoPro Hero 7 Silver, donc c'est pas la meilleure, je sais. Je regrette un peu mon achat. Par rapport à juste une chose, les batteries interchangeables, il n'y en a pas sur celle-ci, donc voilà, c'est un petit défaut que je ne trouve. Donc si vous voulez prendre une GoPro, prenez la Hero 7 Black ou la Hero 8, ou alors carrément la Hero 9, la toute dernière, avec toutes les options comme ça. Vous êtes fait plaisir. Donc voilà, le petit cable management. Donc voilà, je me suis fait ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir... Voilà, petit outro, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de la faire, donc c'est pour ça que on l'a fait dans un autre contexte. Et voilà, merci d'avoir regardé et je vous souhaite de passer une bonne soirée, journée, tout ce que vous voulez. Puis allez liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Allez, bye bye. Oh là là!